Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait bien longtemps. Donc je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de pain au levain maison. J'ai nourri mon levain et j'attends toujours qu'il triple de volume avant de faire la pâte, de commencer en tout cas la préparation de la pâte. Ici, comme vous pouvez voir à ce stade-là, le levain est prêt pour être utilisé. Donc en fait, quand on a l'habitude, on sait en voyant comme ça que c'est ok. Après, quand on n'a pas vraiment l'habitude, il y a des astuces. Par exemple, de mettre un peu de levain dans l'eau et si ça flotte, c'est que c'est ok. Si ça flotte pas, c'est que voilà, c'est pas encore prêt. Mais ici, c'est prêt. Donc je commence la préparation de la pâte pour le pain et je vous laisse afficher à l'écran en fait les mesures exactes, la recette complète si vous voulez. Juste je voulais préciser quelque chose, par exemple pour la quantité d'eau, en fait il faut faire en fonction de la farine qu'on choisit. Ici j'ai choisi de la farine au classique, vous savez la farine blanche T45, donc voilà j'ai mis cette quantité là d'eau, mais par exemple si c'est une farine complète, souvent ça nécessite plus d'eau, ça dépend vraiment de la farine que vous choisissez. Donc voilà. Bon ici comme vous pouvez voir j'ai bien pétri la pâte. En fait pas besoin de le faire super longtemps hein. Moi je fais 2-3 minutes maximum. Après bon voilà je fais une boule et je laisse poser 1 heure. Ah oui les amis, je voulais également vous dire que je suis vraiment désolée de pas poster de vidéos depuis très longtemps, mais bon c'est pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas. Donc voilà, j'espère que vous comprenez et puis voilà, que vous ne me tenez pas trop rigueur pour cette longue absence. Donc là, au bout d'1 heure de repos, je viens tirer la pâte comme vous pouvez voir à l'image. Voilà, je tire bien jusqu'à ce qu'elle commence à se casser. Normalement, je tire 4, 5, parfois 6 fois, ça dépend de comment est la consistance de ma pâte. Ici, comme vous pouvez voir, pardon, elle est un peu... comment dire, elle est un peu épaisse la pâte, donc je peux pas trop tirer, mais bon moi ça me va bien. Donc je fais ça et je laisse encore poser 20 minutes et je répète en fait cette opération 3 fois. Donc cette première fois, une deuxième fois là comme vous pouvez voir, je suis revenue au bout de 20 minutes. La troisième fois je vous ai pas filmé parce que bon voilà ça faisait toujours la même chose, donc je m'étais dit que c'était pas la peine et que j'allais juste vous en parler. Donc voilà, sinon comme je vous ai dit, je fais ça 3 fois. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je fais c'est que je viens récupérer donc ma pâte et je fais l'espèce de pli comme vous pouvez voir là, vous voyez. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, si la pâte est un peu plus molle, ça c'est plus facile en fait à manier, mais j'ai choisi exprès cette texture de pâte parce que voilà, j'avais besoin que ce soit comme ça cette fois-ci. Donc pour cette opération de pli, je le fais 2 fois avec un intervalle de 20 à 30 minutes. Après ça dépend. Donc une fois les 2 fois les plis effectués, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, j'ai laissé reposer à peu près 2 heures, 2 heures et demie. J'aime bien en fait laisser reposer entre 2h30 3 heures, mais ici j'ai juste laissé 2h15, donc vous voyez, donc c'est entre 2 heures et 2h30 finalement. Et je viens sur mon plan de travail avec un pot de farine et je vais essayer en fait, enfin je vais pas essayer, je vais faire le format que je veux donner à mon pain finalement. Comme mon bâton est rectangulaire, enfin pas rectangulaire mais ovale pardon, donc du coup je vais donner cette forme là. Donc après chacun fait comme il veut, chacun sa façon de faire. Donc je fais des plis comme vous pouvez voir à l'écran. Ensuite je tourne la pâte sur elle-même et je la tire vers moi comme ça pour donner la pression et que surtout la pâte elle soit entre guillemets bien ferme, bien formée en fait, vous voyez. Donc voilà, c'est pas très compliqué finalement. Donc je farine mon bâton comme vous pouvez voir ici et je vais déposer mon bâton à l'envers. Donc vous voyez, j'ai bien formé ma boule en gros, c'est pas une boule mais bon c'est pas grave. Et je mets à l'envers et j'essaie de bien fermer le pli d'en dessous qui maintenant est au dessus. Je pense que vous avez compris de toute façon. Et je vais encore fariner et je vais laisser ça toute une nuit au frigo. Donc vous voyez je mets la farine par dessus de cette façon là.
je vais venir avec du papier film et un torchon. J'aime bien faire ça comme ça pour pas que ça dessèche en fait. Parce qu'avec le torchon seulement, parfois ça a tendance à dessécher et j'aime pas trop. Donc voilà, je mets les deux et je laisse au frigo toute la nuit. Et le lendemain matin, je viens préchauffer mon four à 250 degrés avec cette cocotte quoi, en fonte. Donc je mets en même temps, je préchauffe en fait la cocotte dans le four et puis je vais laisser préchauffer pendant 20 minutes à peu près, entre 10 et 20 minutes, pardon. Et pendant ce temps, écoutez, je prépare, donc je sors mon bâton, je le renverse sur du papier sulfurisé et je mets de la farine pour que ce soit plus facile. Et puis je viens faire, comme vous pouvez voir, cette espèce de découpe, de forme, comme vous voulez. Après ça, c'est chacun a son inspiration ou chacun fait comme il veut, comme il le souhaite et comme il le sent, vous voyez. Donc si vous êtes très inspiré, vous faites des choses, des dessins magiques, super jolis et waouh, c'est super. Sinon, vous faites juste un petit trait, une croix sur le bâton et puis voilà, c'est pas très compliqué et puis c'est facultatif quoi. C'est pas besoin de faire des beaux dessins pour que le pain soit bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, une fois que tout ça est fait, on va sortir. Il faut faire très attention. Sortir la cocotte qui est chaude du four. Moi, j'aime bien mettre un peu d'eau ou un peu de glaçon. J'enfourne ça pendant 45 minutes. Donc voilà, et je découvre pas. Je sais qu'il y a des gens qui découvrent à la fin de la cuisson, par exemple 15 minutes avant, ça découvre pour que ça dore. Mais moi, je cuis à couvert pendant tout le long. Donc j'ai cuit ça pendant 45 minutes. Et puis voilà mon pain. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas posté encore une fois. Voilà, je vais reprendre petit à petit. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos. Donc voilà les amis. En tout cas, ce pain est hyper bon. Il est très facile à faire. Après le levain, vous pouvez en avoir par exemple à la boulangerie. Il y a des boulangers qui sont sympas, qui veulent bien vous donner. Ou sinon, dans une autre vidéo, si vous voulez, je peux vous apprendre comment faire ça. Ou il y a plein d'autres vidéos sur YouTube avec la recette ou la façon de faire sans levain. Voilà les amis, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et j'espère à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!